Donc, ce matin, vous vous souvenez, pour tous ceux qui sont à l'église régulièrement, on est dans une série sur l'évangile de Luc. Mais on s'était arrangé pour qu'aujourd'hui, on arrive à ce texte dans l'évangile de Luc qui nous parle de la naissance de Jésus. Fait que on a fait exprès. Donc, tout était planifié. Donc, aujourd'hui, on va être appelé à reculer dans le temps. Vous l'avez fait déjà, on a eu une mise en place en introduction avec cette pièce de théâtre où on recule en arrière de à peu près 2000 ans. On s'en va dans une place qu'on connaît peu, nous. Ce qu'on entend à propos d'Israël, on entend parler de guerre. Mais à l'époque, c'était pas la guerre, mais Israël était sous la domination de l'Empire romain. Donc, on se retrouve là. Mais aujourd'hui, c'est l'annonce ou le dévoilement de cette histoire magnifique qui allait transformer l'humanité. Dieu fait homme pour sauver l'humanité. Et comme on a chanté avec le dernier chant, c'est l'histoire du premier Noël. C'est le fun parce qu'en français, Noël, ça veut dire nativité. On a beau vouloir sortir Noël, sortir Jésus, sortir Dieu de Noël. Noël, ça parle de nativité. On est obligé de vivre avec ça. Donc, on va commencer sans plus tarder à rentrer dans cette histoire avec les premiers versets. On a entendu parler dans ce sketch qu'on a vu tantôt, mais en ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser dans sa propre ville. On parle d'un premier recensement parce qu'on sait qu'il y en a eu d'autres. On n'entend pas parler dans l'histoire de l'humanité beaucoup de ce recensement-là, mais probablement parce que c'est un recensement où tout s'est bien passé. Le deuxième recensement, on entend parler dans le livre des Actes et on sait que ça a été sanglant. Donc, celui-là, on entend parler. Mais le premier, on n'entend pas vraiment parler. Mais pourquoi qu'il faisait ce recensement-là à l'époque? Tout simplement parce que l'Empire romain voulait connaître qui était là et combien il y avait d'argent. C'était ça l'objectif. C'était de ramasser le plus d'argent. Parce que le peuple d'Israël était sous l'emprise de l'Empire romain. Donc, il devait avoir toutes ces informations-là. Mais en même temps, nous, on sait que c'est pas pour ça qu'il y a eu un recensement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'il devait se produire quelque chose de particulier. Jésus devait naître à Bethléem. Jésus devait naître là. Et c'était la manière d'emmener Marie et Joseph à Bethléem. Imaginez. Donc, ça continue et ça nous rappelle que ça a l'air banal, dit comme ça, aller de Nazareth à Bethléem, un petit trajet d'à peu près 145 km. C'est pas très long. À partir d'ici, on ne se rend même pas à Québec. C'est pas si loin que ça, quand même. Mais à l'époque, Donc, on va lire quand même quelques versets, à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. C'est intéressant le détail, de la maison de David ou de la famille de David, et c'est ce qui avait été annoncé. Jésus serait un descendant du roi David. Donc, un petit trajet de 145 km, ça aurait pu être plus court, parce qu'on a la carte ici, ça aurait pu être plus court, il aurait pu passer au travers de la Samarie, mais à l'époque, ça ne se faisait pas très bien pour les Juifs. Les Juifs n'osaient pas trop traverser. Jésus l'a fait plus tard, mais il ne traversait pas. Donc, un petit trajet où finalement, donc, il partait, donc, et là, c'était tout très haut. Quand il était à Nazareth, c'est très verdoyant et tout ça. Et là, il prenait la route et il descendait tranquillement vers la vallée du Jourdain, un lieu qui est beaucoup plus désertique. Donc, toute la chaleur qui était là. Et là, il longeait le fleuve. Puis après, il se rendait jusqu'à Jéricho.
Et après Jéricho, c'était une longue montée jusqu'à Jérusalem. On parle d'un dénivelé de quasiment 1000 mètres. Parce que Jéricho était 250 mètres en bas du niveau de la mer et Jérusalem à 750 mètres. Donc, un dénivelé de 1000 mètres. Je veux juste vous rappeler que Marie était très enceinte. Jusqu'aux oreilles, hein? C'est ça qu'on dit? C'est ce qu'on a appris ce matin. Elle était enceinte, je dirais même presque par-dessus les oreilles. Et ensuite, il faut juste se rappeler que cette route-là, avec toute cette montée, mais c'était rempli de ravins et le lieu propice, probablement là où s'est passée l'histoire du bon Samaritain, où il y a eu des attaques des bandits et des brigands. C'était ça la route qui a été prise. Et finalement, rendu à Jérusalem, il reste un petit dernier 10 kilomètres jusqu'à Bethléem. Un trajet d'à peu près 7 à 10 jours. Pas loin, 145 kilomètres. Mais quand tu es à pied, tu sais, on représente toujours Marie qui est assise sur l'âne, mais probablement pas. L'âne, ça servait à transporter souvent les bagages. Mais, je ne sais pas, plusieurs femmes ici ont déjà été enceintes. 145 kilomètres dans les derniers 10 jours de votre grossesse. Avec le trajet que je viens de vous décrire, probablement que plusieurs ici auraient dit « On va passer notre tour. On ira au prochain recensement. » Mais il n'y avait pas le choix. Ils étaient dans l'obligation de s'y rendre. Donc, Bethléem, cette ville qui est associée à la naissance d'un sauveur, mais aussi à la descendance du roi David. Tout s'est produit comme ça avait été annoncé. C'est intéressant, le texte nous dit qu'il n'était pas encore marié. Il était encore fiancé. Intéressant. Mais c'est juste pour nous confirmer que Marie et Joseph, il ne s'était rien passé entre eux autres. Encore. Parce qu'elle n'était pas encore mariée. Ça viendra plus tard. Continuons. Je dirais, c'est un cadeau précieux, la naissance de Jésus, mais dans un emballage difficile. Parce que quand on lit le verset 6 et 7, on découvre, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né, elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Wow! No vacancy, hein? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il faut comprendre, hein? Tu sais, il était quand même arrivé dans un petit village où il y avait de 300 000 habitants. Imaginez tout le monde qui venait se faire recenser. On est vite tombé en surpopulation, hein? Tout le monde qui était là, c'est normal qu'il n'y avait pas de place. C'est normal qu'il n'y avait pas de place. Mais quel contraste! Jésus, le roi des rois, qui quitte la gloire éternelle, puis il arrive, puis on dit pas de place. Il n'y a pas de place. Est-ce que nous autres, il y a de la place? Est-ce qu'on a de la place pour ce Jésus? Ce Jésus qui est Dieu fait homme, qui vient pour nous réconcilier avec le Père. On a-tu cette place? On en a-tu? Ou on n'en a pas de place? Il vient naître dans toute cette humilité-là, parmi les humains. Imaginez, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais accouché, mais probablement que ce n'est pas la place la plus fun pour accoucher. Loin de l'intimité de la maison, parce qu'à l'époque, ils accouchaient dans les maisons, loin de cette intimité-là, au milieu des animaux de ferme, pas très intime comme lieu pour donner naissance à un enfant. Pourquoi? Ben parce que le plan de Dieu, le plus précieux des cadeaux, devait naître à Bethléem, selon la prophétie. Et que le moyen que Dieu avait choisi, comme je vous disais tantôt, pour ramener Marie et Joseph jusqu'à Bethléem, eux qui étaient de Nazareth, c'était par un recensement. Imaginez, Dieu a utilisé un ennemi du peuple de Dieu pour permettre que l'enfant puisse naître selon la prophétie. Imaginez. Il ne savait sûrement pas qu'il avait contribué. Donc,
On pourrait dire que Jésus est le plus précieux des cadeaux offerts dans le plus rudimentaire des emballages. De toute façon, hein, c'est pas l'emballage qui donne la valeur du cadeau. Ben, je ne sais pas. Les enfants, habituellement, quand on leur donne des cadeaux à Noël, la boîte est plus importante. Fait que probablement que l'emballage est plus important des fois que le cadeau. Ils jouent beaucoup avec les boîtes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous, on sait comme parents, si on achetait des cadeaux, que ce qui est plus précieux ou qui a plus de valeur, c'est ce qui est dans cette boîte-là. Maintenant, on a une deuxième scène. Une deuxième scène où on se déplace quelques kilomètres plus loin. On arrive au verset 8. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Imaginez un groupe de bergers autour d'un feu de camp qui se racontent toutes sortes d'histoires. Une gang de gars autour d'un feu de camp qui se racontent toutes sortes d'histoires. Surtout qu'à l'époque, les bergers n'avaient pas une super belle réputation. Ils étaient vus un peu comme les rejetés de la société, les gens qui étaient sans valeur, des gens sans importance, des gens qui étaient construits même comme impurs, imaginez. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient en contact avec les animaux, puis ils devaient tuer des animaux, donc ils étaient considérés comme impurs. Mais ils sont là, autour d'un feu. Des gens qu'on dirait aujourd'hui peu recommandables, ou, moi je suis porté à dire, des gens comme moi puis comme vous autres. C'est un peu ce qu'on était, peu recommandable, et que des fois on était encore peut-être peu recommandable. Verset 9, ça nous dit qu'un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Au milieu d'une soirée ordinaire, parmi des gens ordinaires, se présente un ange. Et l'endroit s'illumine d'une manière incroyable. La gloire du Seigneur resplendit, la sainteté de Dieu se manifeste. Imaginez. Les bergers sont remplis de crainte. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'aurait pas été dans la crainte? Je pense qu'on aurait tout eu la chienne. Hein? En bon québécois, on aurait trouvé ça. Ouf, hein? T'es autour de ton feu de camp, on ne sait pas trop ce qui se jasait en plus. T'sais. L'ange apparaît, la lumière se fait. OK. Imaginez. Ils sont remplis de crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien, eux, qu'ils sont indignes. Ils sont indignes d'une telle manifestation. Ils reconnaissent qui ils sont. De toute façon, c'est ce qu'on leur a dit depuis toujours. Vous autres, vous êtes des indignes, vous êtes des impurs, vous êtes des gens sans valeur. C'est ce qu'on leur dit depuis longtemps. Ils avaient probablement fini par le croire. Et quand l'ange apparaît, c'est comme, oh wow, il y a quelque chose de particulier. Mais l'ange fait rassurant, comme si leur indignité avait aucune espèce d'importance. Au contraire, l'annonce qu'il va leur faire va être faite exactement pour des gens comme eux autres. Des gens indignes. On aurait pu penser que cette annonce aurait dû être faite aux gens religieux, spirituels. Eh non, pas du tout. Pas du tout, c'est le contraire. Donc, il vient annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le monde. Un sauveur tel que promis dans une prophétie descendant de David. Un oint de Dieu, un envoyé de Dieu. Celui qui va être votre Seigneur. Imaginez. Il nous dit, il est né. Il est né. Imaginez, dans une crèche, c'est comme un peu particulier. Il a dit même, voici comment vous allez le reconnaître.
un nouveau-né emmailloté dans une crèche. Je ne sais pas s'il a fallu qu'ils fassent tout le village. En tout cas, ils ont fait sûrement la campagne, ou je ne sais pas, mais ils ont cherché. C'est ce qu'on va voir plus tard. Puis comme si ce n'était pas suffisant d'avoir un ange qui apparaît, on aurait pris ça, nous autres, hein, juste un. Et non! Comme on l'a vu dans la pièce de théâtre, ça nous dit, verset 13, « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Une chorale composée de, ici on n'avait pas assez d'enfants là, pour faire le sketch, mais de milliers d'anges. Je ne sais pas, l'image est comme ça, là, mais je pense que c'était plus que ça. Des milliers, le ciel est rempli d'anges. Intéressant, ça ne nous dit pas qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur, là. Non. Le ciel est rempli d'une chorale qui chante la gloire de Dieu. Et ce chant ajoute que la paix avec Dieu va être possible avec celui qui vient de naître. Vous allez pouvoir être réconciliés avec Dieu à cause de ce Jésus qui vient de naître. Mais moi, j'aime la suite. J'aime tellement la suite de cette histoire-là. Puis cette suite-là, ça nous oblige un petit peu, nous, à réagir aussi à la naissance de ce Jésus-là. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous autres, après une rencontre comme ça avec les anges. Ah, cool, c'est intéressant. On retourne à un petit feu camp avec nos guimauves. On continue à jaser de nos petites affaires qu'on jasait avant. C'est ça que vous auriez fait? On peut se faire une coupe de guimauve avant de partir, ça tu veux dire? OK. C'est une stratégie. Qui sait? Je peux comprendre quand même. Mais je pense qu'il n'y en avait pas de guimauve à l'époque, mais quand même. C'est peut-être de là viennent les guimauves, on ne sait pas. Mais imaginez-vous, la seule affaire après une révélation comme ça que tu as le goût de faire, c'est d'y aller. Donc, on va lire à partir du verset 15. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. » Excusez ma voix. Oui. S'il te plaît. Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu. Merci beaucoup. Nous ne ferons pas de publicité, pas d'étiquette. C'est intéressant, l'histoire ne nous dit pas s'ils sont partis avec ou sans leurs moutons. Mais, je ne sais pas, moi. Bon, c'est qui va rester pour les checker pendant qu'on n'est pas là? Pas sûr qu'il n'y en a aucun. Personne n'aurait dit, moi, je suis volontaire. Non! On ne sait pas ce qui est arrivé. Ça ne nous dit pas si les moutons ont suivi ou pas. Mais je pense que non, parce qu'ils sont allés à la hâte. Ils ont peut-être dit, hey, check bien les moutons. Les anges s'en occuperont? Peut-être, je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ça nous dit qu'ils se sont dépêchés. Ils sont allés à la hâte. Ils ont ensemble, ils ont décidé d'aller voir. Ils vont rapidement. Et ils découvrent exactement ce que les anges leur avaient dit. Sans aucune variation. Imaginez, exactement, dans tous les détails, précisément. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent pas, bon, on a vu, on s'en retourne, la vie continue. Non! Ils ne peuvent pas faire autrement
que ce qu'on a vu par les bergers dans notre sketch. Il en parle à tout le monde, hein, comme ça, hein. Il en parle à tout le monde. Il en parle à tout le monde. C'est comme, hey, des anges. Imaginez, là, t'es considéré comme le moins de rien devant tout le reste de la population. Puis toi, tu as eu l'opportunité de rencontrer le Sauveur. Tu auras beau penser ce que tu veux de moi, mais je vais parler. Il parle, il parle. Il raconte, il rend gloire à Dieu. Imaginez. Les bergers sont passés d'incroyants à des adorateurs de Dieu. Parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont cru. Ils sont passés incroyants à des adorateurs parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu et qu'ils y ont cru. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ils n'ont pas pu faire autrement que de partager ce message. Les plus bas de la société étaient devenus des aimés de Dieu et des réconciliés avec Dieu. Pour tous, vous avez entendu cette histoire. Vous l'avez entendu de maintes manières ce matin. Vous l'avez entendu peut-être depuis des années, cette histoire de ce Jésus, ce Dieu fait homme. Mais on sait que l'histoire de Jésus, elle ne se termine pas avec un bébé. Elle ne se termine pas avec le petit Jésus. C'est juste la porte qui s'ouvre pour nous indiquer vers ce qui est encore voilé, peut-être, à la croix. Jésus mort à la croix. Il devait être ce petit bébé pour devenir celui qui venait mourir à la croix afin qu'on puisse être réconcilié. Donc, vous avez entendu. Est-ce que vous allez aller voir, chercher à découvrir ce Jésus? C'est-tu vrai ce qu'on nous dit? C'est-tu vrai ce qu'on a entendu? Et est-ce que vous allez y croire? Ce matin, je veux vous inviter à non seulement entendre, je veux vous inviter à vérifier, à aller voir. Et je veux surtout vous inviter à croire, afin que vous puissiez passer comme ces bergers, d'incroyants à des adorateurs de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire de ce cadeau? Dieu avec nous pour nous réconcilier avec le Père, un cadeau offert à tous, mais qui est efficace seulement pour celui qui va décider de déballer, d'aller voir et d'y croire et de se l'approprier. Donc, ce matin, le vrai Noël, c'est pas juste le petit bébé Jésus. C'est de voir dans ce Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme, le Sauveur. Le Sauveur qui est venu pour vous, afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Je vais juste prier. Puis après ça, je vais inviter le groupe de louanges qui ont encore 2 chants, mais dans ma prière, je vais vous inviter peut-être à justement pas juste entendre, mais à aller voir et à recevoir et à croire à ce cadeau. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui est venu comme un tout petit bébé fragile, dans toute l'humilité, dans toute la simplicité la plus grande, afin qu'on puisse être réconciliés par ta mort à la croix, comme les bergers qui méritaient absolument rien, nous qui ne méritons absolument rien. Seigneur, on veut te demander que tu puisses faire cette œuvre en nous. Et Seigneur, je veux te demander que tu puisses faire cette œuvre dans le cœur de tous ceux qui sont ici ce matin, afin que non seulement on entende, mais qu'on désire te voir, désirer te rencontrer.
et surtout croire que tu es ce Sauveur merveilleux. Si ce matin vous avez le goût, vous avez juste tout simplement à dire, Seigneur, je reconnais que je ne mérite pas, de recevoir ce cadeau merveilleux du salut. Je suis condamné, je suis perdu. Seigneur, viens me donner la vie. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux croire que tu es ce Sauveur merveilleux, mort à la croix pour moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as montré ce matin. Amen. Donc, j'inviterai